Bonjour les amis, c'est Benoît. Donc on est aujourd'hui pour endainer le foin que je vous ai montré hier, que j'étais en train de faner. Donc là c'est pas sur la même parcelle, c'est sur une autre. Donc là j'ai commencé la parcelle, donc j'ai détouré, hein, comme vous voyez bien. Donc cette parcelle là, ça c'était la roche. On va éviter celle-là quand même. Alors c'est plein de têtes de roche, Donc voilà. Vous voyez l'endaineur en train de travailler. Donc dans cette parcelle, comme vous voyez bien, les andins sont très ordinaires. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, moi le but c'est de faire du foin de qualité et du foin de très bonne qualité pour l'élevage. Donc cette parcelle, elle n'a pas eu d'engrais cette année et elle n'en aura jamais. Elle a eu du fumier l'an dernier, je crois. Et j'ai fait juste la place de nourrisseur de râtelier pour écarter tout ce qui était dans le pour écarter le maximum de fumier. Allez, manœuvre. Donc là je suis en train de prendre un peu d'avance sur mon frère parce que comme vous avez vu c'est un endaineur simple et je vais pas si vite. Comme vous voyez, je roule en B8. Donc je suis en tout au total à 10,6. Donc voilà, je roule pas vite. C'est vraiment pas vite. 10 km/h dans un champ comme ça, bon, comme vous voyez, c'est des zigues et des zagues. Hein. L'andin est pas droit, c'est plein de roches. Il faut faire extrêmement attention sur ça parce que problème là sur cette parcelle là, faut pas mettre l'andin sur une roche parce qu'après le pick-up de la presse ramasse aussi. Il n'y a pas que l'endaineur qui ramasse. Il y a aussi la machine qui vient derrière. Donc, comme je vous ai présenté hier, et que je me sur une vidéo précédente, il n'y avait pas beaucoup de foin. Pour ici, c'est très ordinaire. Ce matin, avant d'endainer, j'ai juste décollé mes tours de champ et fait mes places épaisses, juste histoire de parce que voilà, après comme vous le voyez j'ai qu'un endaineur simple, donc au pire voilà, je me passe un peu du truc pour tout faner. Alors comme vous voyez bien, c'est bien ramassé. Ce qui est un peu dommage, c'est quand on a des andins qui sont gros comme à côté de la roue, ben ça fait pas gros derrière. Alors il y a des places, il y a un peu plus de foin, à des places il y a un peu moins. Aujourd'hui, moi je suis pas mécontent du truc parce qu'on peut avoir du foin correct. Et du coup voilà. Donc là je viens de commencer la parcelle. Je m'aperçois que le foin est très sec. Même plus que sec. Sur les contours j'avais tout fané encore un peu ce matin. Plus autour du croc qu'il y a dans le pré. Et du foin trop fané, après il devient jaune.
Mais bref, il a eu que 2 passages entiers et il en a bien eu assez. Donc là, je vais faire 3 tours entiers de la parcelle. Et après, je ferai un contre-andin. Donc, un andin simple. La moitié de ce que je viens de faire. Avec un passage. Pour pouvoir faire mes allers-retours. Donc, pourquoi je fais 3 contours entiers et pourquoi pas 2? Parce que là, vous allez dire, bah voilà, quand tu vas passer une 3e fois, là après sera largement le temps pour la presse sera largement le temps pour tourner et puis prendre un andin sur 2. Le but c'est pas de prendre un andin sur 2, c'est pas de travailler en planche, c'est de faire des allers-retours comme un préparé l'endaineur. Donc voilà. Ça se coince un peu. Donc là je peux conduire à une main, mais bon. Donc moi je me guide au rétro pour avoir la bonne largeur avec l'endaineur. C'est surtout aussi pour aussi avoir la bonne largeur par rapport à mes tours de champ. Je me guide beaucoup au rétro. Il y en a, je sais pas s'il y en a beaucoup qui se guident au rétro pour faire le premier passage. Moi je sais que mon premier tour je me guide qu'au rétroviseur. Du coup voilà. Donc moi je vais vous laisser, je vais finir parce que j'ai 4 parcelles à endainer. Donc sur le même coin, sur le même secteur. Du coup voilà. Moi je mets des vidéos ce soir. Donc le fanage et tout ce qui est fanage et l'endainage. J'ai pas eu le temps, vous m'excuserez de le mettre hier soir. Mais